Bienvenue sur la planète où il fait bon vivre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir la guidance de la semaine du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Eric et je suis tarologue et enseignant en tarot de coaching. Aujourd'hui, nous allons voir donc la guidance du 4 au 10 octobre. Il y aura un choix multiple, donc déjà je vais vous demander de réfléchir. Il y aura 3 possibilités, donc déjà concentrez-vous sur une de ces 3 possibilités, de manière à faire le bon choix pour vous, pour la semaine qui vient, d'accord ? Donc vous réfléchissez, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Mais auparavant, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou vous abonner si ça n'est pas déjà fait, puisque je publie des vidéos chaque semaine. Donc activez bien la petite cloche qui va avec. Et je vais commencer par le choix numéro 1. Choix numéro 1 pour cette semaine, nous avons le chariot. Le chariot. Donc vous voyez, le chariot vous pousse déjà, vous donne une indication d'action. D'action ou de non-action? Est-ce que vous avez envie de bouger ou pas? On ne sait pas trop vraiment. En tout cas, par rapport à ce que je ressens, il y a quand même la notion d'action qui est là, bien présente, accompagnée de la lettre du Petit Lenormand, des rêves enchantés de Tiro Marchetti, plus précisément. Voilà. Donc cette carte vous invite à clôturer quelque chose, à écrire à quelqu'un, envoyer un message, envoyer un email, peut-être du courrier administratif aussi. Donc vous avez des choses à terminer et vous le savez d'ailleurs, vous le savez bien. Donc n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, si c'est une question de... Si vous n'avez pas envie, parce qu'il est possible que vous n'ayez pas envie de faire cette action-là, je vous rassure, elle portera ses fruits, cette action. C'est-à-dire que vous aurez vraiment une répercussion positive. Donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Nous allons regarder maintenant le domaine amoureux, domaine sentimental. Et en domaine sentimental, nous avons l'intérêt. Donc actuellement, je dirais que c'est très parlant, cette carte est très parlante. Je dirais que votre envie ou vos envies ne sont pas forcément tout à fait légitimes. Posez-vous la question, pourquoi j'ai envie d'aller vers telle personne, envie de faire telle chose, ou même telle activité que j'aime et que j'apprécie, mais c'est peut-être pas tout à fait pour les bonnes raisons. Donc réfléchissez à cela et demandez-vous pourquoi vous avez envie de ça. Pourquoi vous avez envie de faire cela et d'aller vers cette personne. Il est question aussi, peut-être avec cette carte, de vous vous sentez aimé, mais pas forcément pour des raisons sentimentales. Peut-être que la personne ne vous le montre pas assez, donc c'est quelque chose qui vous manque aussi. Donc je pense que cela va créer chez vous une prise de conscience, le fait que je vous le dise, d'accord ? Et il y aura une répercussion positive aussi, très certainement. Je ne vous laisse pas partir sans une phrase, une petite carte d'encouragement. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout. Lorsque tu en prends pleinement conscience, tu sais que le royaume des cieux est au-delà de toi et tu peux te tourner vers l'intérieur. Je vous montre la carte. Je suis esprit, je suis partout, je suis en tout. Lorsque tu en prends pleinement conscience, tu sais que le royaume des cieux est au-dedans de toi et tu peux te tourner vers l'intérieur. Il y a clairement une incitation à aller pratiquer une activité qui vous permet une certaine introspection. Bon, moi je suis
enseigner en méditation, donc je vous encourage vraiment à méditer. Posez-vous simplement. La méditation, ça n'est pas compliqué. C'est juste s'asseoir. Voilà, vous asseyez et prenez conscience que vous êtes assis et vous prenez conscience de votre respiration. Voilà, c'est ça pour débuter la méditation, rien de plus. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation, d'accord? C'est pas parce que vous vous mettez à penser que c'est pas bien. Non, si vous êtes mis à penser, c'est que ça devait être le cas. Et la pensée qui vous traverse fait partie pleinement de la méditation. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous allons voir cela tout de suite. Nous allons tirer une carte pour la semaine du 4 au 10 octobre. Et qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons le monde. Le monde, le monde. Le monde, alors pour vous, par rapport à ce que je ressens par rapport à la semaine, ce sont des portes ouvertes. Vous avez des choses qui vont se passer. Je parle au niveau professionnel, d'accord. Il est possible que vous allez passer des entretiens, que vous allez commencer une nouvelle activité, que vous étudiez aussi dans une direction que vous n'aviez pas il y a quelques semaines envisagée. Et puis finalement, ça vous permet de comprendre quand même que il n'existe pas que ce que vous croyez qu'il existait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous, d'autres choses à envisager. D'accord? Alors, nous avons l'enfant et le renard. D'accord? L'enfant et le renard. Donc il est question de débuter. Pour moi, c'est clairement, on est dans le professionnel, et c'est clairement le fait de débuter une activité. Débuter une activité professionnelle, débuter un projet, débuter enclencher une idée que vous aviez et qui pourrait déboucher sur quelque chose de concret, voyez, concrétiser une idée que vous aviez à mettre en place. C'est une très bonne chose pour cette semaine. Alors nous allons regarder dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la réconciliation. Réconciliation. Alors bien évidemment, réconciliation avec l'autre. Peut-être que vous avez un partenaire, un mari, une femme avec qui il y avait il y a eu quelques désaccords récemment, et là il est bien question de se retrouver, se réconcilier. Ça parle aussi de réconciliation par rapport à une séparation aussi. Il est possible que vous soyez séparés il y a quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années, on ne sait pas. Et cette semaine sera la semaine du retour, la semaine de la compréhension, qui permettra justement cette réconciliation. Et ça nous parle aussi de réconciliation avec soi-même, parce qu'il y a peut-être eu dichotomie, séparation entre ce que vous pensiez aimer, la personne que vous aimiez. Peut-être que vous n'aimez personne, peut-être que vous n'avez envie d'aimer personne en ce moment, vous n'êtes pas là-dedans. Et en fait, cette carte réconciliation va vous ramener vers la chose essentielle qui est l'amour, la chose essentielle qui est l'attraction que l'on peut avoir envers une autre personne. Et c'est quelque chose de fondamental aussi, d'aimer et de se sentir aimé. Et je vais tirer une carte pour la semaine qui va vous accompagner et qui, j'espère, vous parlera. Le fait même de remercier attire à toi ce qu'il y a de meilleur. Cela aide à garder ton cœur et ton esprit ouverts. Cela aide à l'expansion constante de ta conscience. Donc je vous le relis et je vous montre la carte. Le fait même de remercier attire à toi ce qu'il y a de meilleur. Cela t'aide à garder ton cœur et ton esprit ouverts. Cela aide à l'expansion constante
de ta conscience. Très beau message. Gardez le cœur et l'esprit ouvert. Et oui, bien sûr, garder le cœur et l'esprit ouvert, c'est important parce que cela nous permet d'avoir une compréhension, vous savez, comme des antennes paraboliques, là, une meilleure captation de ce qui se passe à l'extérieur de nous, bien évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de nous également. Donc voilà, soyons ouverts d'esprit et de cœur, et en plus, on crée une énergie quand on est comme ça. On crée une énergie, et cette énergie est positive, bien évidemment, et elle crée des événements qui viennent à nous. On attire, on est un aimant. Vous savez qu'on attire ce qu'on vibre. Et si la vibration est positive, on attire des choses positives. Donc je ne peux que vous encourager à ouvrir votre cœur et votre esprit. Voilà, c'était la guidance de la semaine pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors à présent, nous allons voir ceux qui ont fait le choix numéro 3. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, nous allons voir ce qui se passe pour vous cette semaine, la semaine qui arrive du 4 au 10 octobre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier. Donc le 6 de denier nous parle de générosité, ne pas avoir peur de donner nos conseils. Quelquefois on est un petit peu, on se dit tiens pourquoi je dirais tout, j'ai mis 15 ans à comprendre ça, pourquoi est-ce que moi en 2 minutes je lui donnerai les clés? Eh bien quelquefois, vous savez, on n'est pas à l'abri d'avoir de bonnes surprises dans la vie. Et donc cette carte nous invite à être généreux dans ce que nous offrons aux autres, s'autoriser aussi une forme de générosité à soi. Vous voyez, quelquefois on a envie, on est un peu dur avec nous-mêmes. Et là, il est peut-être bon aussi de lâcher un peu du lest, de se faire plaisir, peut-être de s'acheter un petit vêtement qui nous va bien, voilà, un petit sac, un truc, un petit gadget, et simplement quelque chose qui puisse nous encourager à continuer à aller sur la voie du plaisir, de la réalisation, et qui nous amènera un peu plus loin plus tard. En tout cas, voilà, globalement, offrez vos conseils, faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres également pour la semaine qui vient. Je tire également 2 cartes. Nous avons le message et l'homme à l'envers. Donc, cela indique que vous allez avoir certainement des nouvelles de quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, certainement, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu soit une aventure professionnelle, soit une aventure amoureuse, tout simplement. Donc faites attention, surveillez votre boîte aux lettres, et puis surtout surveillez votre portable ou vos emails. Il est possible que ce message vienne par ce biais également. Et puisque je parle d'aventure sentimentale, je vais tirer une carte, voilà, qui vous incite à la prudence, le feu orange. Donc prudence dans ce que vous faites cette semaine. N'allez pas trop loin dans vos engagements. Ne donnez pas trop. Réfléchissez. Alors ça peut paraître paradoxal avec la carte qui vous invite à être généreux, mais il y a une différence. Quand je vous dis ne donnez pas trop, ça veut dire aussi ne vous impliquez pas trop, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner, et vous risqueriez de souffrir, d'accord? Donc prenez votre recul, un peu de recul, on est dans le domaine sentimental, soyez précautionneuse ou soyez précautionneux sur ce plan-là, n'allez pas trop vite. Et pour terminer, je vais vous tirer une carte qui va vous servir pour toute la semaine, une carte positive, bien évidemment. Vis des beautés et des merveilles de la vie. Promène-toi les yeux grands ouverts et apprécie la beauté autour de toi. Vis un jour à la fois et apprécie-le pleinement. Très bon conseil, vis un jour à la fois et apprécie-le pleinement. Je vais répéter, si je peux y voir, vis des beautés et des merveilles de la vie. Promène-toi les yeux grands ouverts
et apprécie la beauté autour de toi. Vis un jour à la fois et apprécie-le pleinement. Et oui, vivre un jour à la fois est extrêmement important. C'est ce qui nous permet, et j'ai même envie de dire, vivre un instant à la fois, c'est-à-dire un instant, un espace, un court instant après l'autre. Même un jour, ça me paraît un peu long, un jour à la fois, mais déjà c'est bien si vous arrivez à vivre un jour à la fois sans trop faire de projections. Les projections créent des émotions. Donc si vous vous projetez, et combien de fois on se projette pour des choses inutiles, donc si vous vous projetez pour une chose inutile, ça va créer une émotion négative, pas très agréable, d'accord? Et c'est quoi l'utilité là-dedans? Non. Alors qu'en plus, ce sera certainement pour rien, parce que ce qui va se passer va être positif, donc vous aurez souffert pour rien. Hein? Ça, on a des tas d'exemples à donner comme ça. Donc voilà, vivez au jour le jour, d'accord? Dans le sens où vous prenez ce qu'il y a à prendre cette semaine, sans trop vous préoccuper, même si vous pensez qu'en fin de semaine, il va y avoir quelque chose qui ne va pas bien se passer, par exemple au niveau professionnel, il y aura une réunion. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette réunion. Pour l'instant, on n'est pas en fin de semaine, d'accord? Donc, profitez du beau jour, du beau temps, du mauvais temps. Il n'y a pas de mauvais temps d'ailleurs. Quand on dit du mauvais temps, c'est la pluie. Mais heureusement qu'il y a la pluie, sinon il n'y aurait pas de vie s'il n'y avait pas de pluie. D'accord? Donc, appréciez quand même tout ce qui se passe. Il pleut, bon, c'est qu'il doit pleuvoir. Allez, je prends. Il fait beau, c'est qu'il doit faire beau. Je prends. Ce sont des exemples très simples, mais en fait, je vous donne l'idée générale et puis à propager sur tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, bah écoutez, c'était la guidance de la semaine du 4 au 10 pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Au revoir.